Merci d'être là, c'est super. Merci à Loïc et Régis de pouvoir organiser ce webinaire. Alors, j'attire votre attention que ce webinaire est enregistré pour pouvoir mettre le replay sur notre site internet dans l'espace adhérent. Alors, au programme aujourd'hui, c'est la présentation du réseau d'écoles ISTELI qui va former et qui forme des futurs experts dans le secteur de transport et de logistique. Alors, quelles sont les formations et comment trouver et intégrer ces futurs talents au sein de vos entreprises? C'est au programme aujourd'hui. Donc, le webinaire sera présenté et animé par Loïc Charbonnier, le président délégué général du groupe Aftral, et Régis Teerling, qui est le directeur de la coordination nationale des écoles Aftral. Alors, c'est à vous, messieurs. Oui, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci Nancy, Olga, d'avoir pris cette initiative et de nous avoir proposé de parler un petit peu des écoles ISTELI qui ont pas mal évolué au cours des dernières années. Et voilà, c'est l'occasion de faire un petit peu un état des lieux et de vous présenter aussi l'offre finalement de recrutement que ces écoles représentent aussi pour vous permettre d'accueillir des alternants et bien sûr, au-delà de la période d'alternance, des futurs collaborateurs sur les métiers, on va dire, d'exploitation, d'encadrement, de douane, sur la partie transport, sur la partie logistique. On va développer un petit peu tout ça sur les filières de l'école et sur ses caractéristiques, effectivement, en termes de fonctionnement professionnel aussi, puisque c'est un des éléments qui marque l'école depuis sa création il y a un peu plus de 40 ans. Un peu plus de 40 ans, tout à fait. Voilà. Alors, si vous voulez bien, moi, je vais prendre en charge un petit peu la présentation de l'école. Et Régis prendra le relais sur la partie un petit peu plus des formations, des techniques un petit peu. Et puis, voilà, ce qui est important aussi, c'est surtout qu'on réponde aussi à vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas, bien sûr, à les poser, alors, soit oralement, soit via le chat, hein, j'imagine, les deux sont possibles. Et on se fera un plaisir, bien sûr, d'apporter les éclairages nécessaires. Voilà, allez, Régis, vous lancez le PowerPoint. Voilà, donc ISTELI, Transport and Logistics Management School. On va revenir là-dessus, voilà, en partenariat avec TLF, hein, qui est administrateur de l'Aftral. Et voilà, donc les écoles ISTELI, premier point, deuxième point, les formations, troisième point, voilà, le lien aussi avec les entreprises et les partenariats qui existent aujourd'hui avec les entreprises. On y reviendra. Les écoles, alors, des fois, vous pouvez peut-être vous demander, mais oui, mais c'est quoi la différence entre l'Aftral et l'ISTELI? En fait, l'Aftral, c'est l'association qui a été créée il y a près de 60 ans par les professionnels, pour les professionnels, qui s'est beaucoup développée ces dernières années, hein, pour répondre à vos besoins de recrutement notamment. Mais également, bien sûr, à vos besoins de formation continue, de montée en compétences de vos collaborateurs. L'année dernière, ça a été un peu plus de 300 000 apprenants qui ont été accueillis dans nos centres de formation, ce qui fait d'ailleurs que l'Aftral est aujourd'hui le deuxième organisme de formation en France, on va dire, toute activité confondue. Le premier, c'est l'AFPA, qui est un organisme, on va dire, de l'État. Et donc l'Aftral, voilà. Donc ça, c'est quand même peut-être une fierté aussi pour notre secteur d'avoir quand même un OF qui est de cette dimension pour répondre à vos besoins. Et parmi ces 300 000 apprenants, il y en a à peu près 10% qui ont été formés sur, on va dire, ce qu'on appelle les formations initiales. C'est-à-dire que ce sont soit des jeunes, soit des demandeurs d'emploi, soit des personnes en reconversion qui sont venus chercher une qualification pour accéder à certains métiers dans notre secteur. Voilà.
Donc, 30 000 personnes, c'est quand même 30 000 nouveaux collaborateurs qui ont été embauchés par vos entreprises. Et parmi ces 30 000 personnes qualifiées, on a accueilli l'année dernière un peu plus de 10 000 apprentis dans nos CFA transport logistique. Voilà. Alors, là, je vous parle de l'Aftral en global, mais l'Aftral, c'est aussi et surtout, en ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, des écoles supérieures, donc les ISTELI, Institut supérieur transport et logistique international, qui est donc la première école professionnelle. Alors, déjà, par son histoire, hein, créée en 1976. À l'époque, ben voilà, c'était beaucoup on va dire, de fils de transporteurs qui étaient accueillis hein, pour former sur des bac+2, bac+3. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué hein, avec, on va le voir, avec une filière transport, une filière logistique et avec une activité qui est à plus de 95% sur de la formation initiale. Un petit peu de formation de perfectionnement, on en parlera un petit peu tout à l'heure avec ce qu'on appelle l'ISTELI Expertise, également pour vos collaborateurs. Un tissu donc qui permet aux écoles ISTELI de bénéficier d'une implication très forte des professionnels. On va y revenir, que ce soit ben, dans la mise en œuvre pédagogique et dans la définition pédagogique hein, des formations, hein, dans l'actualisation de ces formations, dans les interventions auprès des étudiants. Donc, une bonne partie des formations sont réalisées également par des professionnels en activité qui viennent partager leur expérience, leur approche, leur méthode auprès des jeunes et également dans les jurys d'examen, alors d'ailleurs d'entrée et finaux. Hein, d'ailleurs, il y a plus de temps au niveau des examens finaux, mais ces jurys qui permettent effectivement d'avoir une validation professionnelle et qui sont aussi accessoirement, on va dire, pour les personnes qui viennent, à l'occasion aussi de rencontrer des jeunes en fin de formation et voilà, de nouer en tout cas des contacts pour éventuellement des suites. Voilà. En tout cas, ça c'est vraiment une caractéristique très forte, hein, c'est ce lien avec les professionnels dans le fonctionnement de l'école au quotidien. Alors, l'école, plus de 90% des élèves sont en alternance, et en particulier en apprentissage. Donc, ce sont des jeunes, hein, très, très majoritairement. Certains sortent du bac, d'autres ont déjà eu un parcours soit universitaire, soit au sein de l'école, et poursuivent sur du bac+3, du bac+5. Donc, on démarre au niveau bac. Et donc, dans ce schéma d'alternance, eh bien, il y a bien sûr une problématique qui est la proximité de l'entreprise, la proximité, on va dire, du domicile familial ou domicile personnel, et la proximité de l'école. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, pour favoriser quand même l'accès à l'apprentissage et à la formation, eh bien, on a vraiment une préoccupation qui est exprimée par les jeunes de déplacement. Les jeunes aujourd'hui se déplacent moins qu'avant. On a pu constater que le rayon de recrutement des écoles, c'est, on va dire, c'est moins de 50 km. Bon, voilà, on en a quelques-uns qui viennent éventuellement dans un rayon de 100 km, mais ils sont moins nombreux. Et donc, si on veut capter ces jeunes pour les proposer en alternance aux entreprises dans les territoires, il faut que nos écoles, elles soient en proximité. Voilà. Et donc, on a, au cours des dernières années, continué à mailler le pays avec des ouvertures d'écoles. Ça a été le cas, par exemple, au Havre, il y a quelques années, à Rennes, à Brest, oui, tout à fait, il y a peu là, c'est des ouvertures récentes, à Poitiers, à Bayonne, à Perpignan, à Nice, voilà, à Dijon aussi, ce sont des ouvertures récentes. Puis il y a nos écoles historiques de Paris, de Nancy, de Lille, de Nantes, de Bordeaux, de Marseille, de Montpellier également, de Toulouse, qui sont un petit peu nos écoles historiques. Mais on continue aujourd'hui à renforcer ce maillage,
ne figure pas sur cette carte l'Istelli de Reims que nous allons ouvrir à cette rentrée. Il y a des projets d'ouverture aussi sur Amiens. Voilà, on voit que les Amiénois, ils ont du mal à aller jusqu'à Lille, à Caen. Voilà. Donc, dans cette logique on va dire, moins forte mobilité des jeunes, de pouvoir aussi sédentariser des jeunes dans leur territoire, parce qu'une fois qu'ils sont partis à Lyon, bah, ils ont du mal à revenir à Châlons ou à Dijon. Hein. Donc, fidéliser aussi des jeunes dans les territoires, eh bien, on est aujourd'hui dans cette démarche de vous proposer des écoles en proximité, avec là aussi un lien professionnel qui se crée à chaque nouvelle école, hein, puisque chaque nouvelle école est validée par une assemblée de professionnels qui statue, à qui on présente le projet et qui valide l'intérêt effectivement de prendre des alternants dans l'école. Voilà, donc c'est cette dynamique un petit peu qu'on peut proposer dans chacun des territoires. Et ça nous a permis de passer d'à peu près 800 jeunes il y a 5 ans à plus de 3500 jeunes à la dernière rentrée. Voilà, donc plus de 30 campus, 10 000 anciens étudiants. Aujourd'hui, pour attirer les jeunes, je dirais qu'on a un point fort, c'est la dimension professionnelle de l'école, hein, le lien avec les entreprises. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément suffisant pour attirer les jeunes. Les jeunes, ils attendent de leurs écoles qu'il y ait une vie étudiante, qu'il y ait des activités, qu'il y ait un réseau d'anciens élèves, un bureau des élèves, etc. Et donc, ça a été une évolution que nous avons implémentée depuis quelques années, de renforcer un petit peu tous ces attributs de l'école. On ne pouvait pas se contenter uniquement de je dirais, de cette qualité professionnelle de l'école. Il faut aller plus loin et c'est un petit peu tout ce travail qui est en cours, hein, qui n'est pas terminé. Et aujourd'hui, voilà, ça a été notamment de redynamiser le réseau des anciens élèves, hein, ce qu'on appelle l'alumnistelli, avec plus de 10 000 anciens élèves, hein, qui là aussi permet à des initiatives locales hein, de se réunir, d'échanger. Il y a des thématiques, il y a des rencontres avec les élèves, etc. Donc, c'est un réseau qu'on fait vivre et pour lesquels, bien sûr, Régis et votre interlocuteur avec vos directeurs d'école également, bien sûr, en région. Un taux de réussite qui est à peu près entre 80 et 85%. Les professionnels sont d'ailleurs attachés à ce que l'école reste sélective pour garantir la qualité pédagogique et je dirais la valeur du diplôme. Donc aujourd'hui, voilà, notre objectif n'est pas de monter tout le monde à 100% de réussite, mais aujourd'hui, avec un taux entre 80 et 85, on considère que on est dans le niveau de qualité et qui est attendu. Alors, ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas leur diplôme ne sont pas embauchés, en fait, hein, parce qu'ils sont embauchés aussi. Mais, et on peut les accompagner éventuellement d'ailleurs pour repasser l'examen l'année suivante. Mais voilà, donc on continue. Plus de 4000 entreprises partenaires. 95% d'autoplacement, voilà, ça c'est vraiment un point très fort. À 3 mois, hein, donc une employabilité qui est très très forte. Hein, bon voilà, voilà, c'est pas toutes les écoles n'ont pas ce niveau-là, bien sûr. On a des partenariats également avec des universités sous forme de co-diplomation. Également, notre Bac plus 5 a été réalisé, le Bac plus 5 MTLCI a été développé avec Cage. Voilà, donc c'est aussi et puis on a aussi des partenaires à l'international, en Allemagne et en Espagne.
Voilà, plus de 3000 élèves et les organisations professionnelles partenaires. Historiquement, TLF, FNTR, mais également maintenant aussi des chargeurs qui sont présents et qui ont été accueillis dans les conseils d'orientation avec d'ailleurs une bonne entente entre tout ce monde. Parce que au final, voilà, c'est le monde du transport. Hein. Alors, un petit peu le renouveau de l'école dont je vous parlais tout à l'heure, il se traduit aussi par voilà, une nouvelle image que nous avons définie avec les pros dernièrement. Donc déjà, alors le nom Istelli est resté, mais le logo a été modernisé. Et le logo, en fait, c'est séparé d'Aftral. Parce que voilà, aujourd'hui, on veut vraiment donner à l'Istelli, je dirais, sa pleine part. Hein, voilà, il y a bien sûr le soutien du groupe Aftral dans l'évolution de l'école, mais l'école, je dirais, elle a sa propre logique, elle a sa propre personnalité par rapport à l'Aftral. Et on veut affirmer justement cette spécificité de l'école par rapport aux autres activités de l'Aftral. Et de manière un petit peu symbolique, voilà, ça a donné lieu à ce nouveau logo avec une baseline, donc Transport and Logistics Management School, qui a été là aussi définie avec les professionnels et qui représente en fait le fait que on est une école de management. En fait, on est une école qui est dans la gestion, on est dans le management des conducteurs, dans le management des clients, dans le management. On n'est pas une école de commerce au sens où on est dans l'exploitation, on est dans des métiers quand même techniques, mais on est vraiment dans une école de management. Le management, c'est vraiment l'élément qui nous a paru rassembler le plus largement les différentes formations. Parce que en fait, voilà, vos exploitants, voilà, ils managent plein de choses, ils gèrent, ils sont bien sûr dans la gestion de business unit, dans la gestion de projet, et voilà, et d'où ce terme école de management, management school qui a été retenu avec bien sûr les racines transport and logistics. Alors qu'on a anglicisé parce que voilà, ça fait aussi écho, je pense, auprès des jeunes. Une signature qui est manager le mouvement. Voilà, on inscrit, bien sûr, on est dans le mouvement international des marchandises et également des voyageurs, puisque l'école va s'ouvrir également à des formations supérieures pour les entreprises de transport de voyageurs et un site internet dédié, istelli.fr. Voilà ce que ça donne dans la communication qui a été déployée cette année. Hein. Donc là, c'est une vraie photo avec des vrais élèves qui ont été diplômés l'année dernière. Euh, la promesse, alors là, je choisis ma réussite avec l'école des professionnels passionnés du transport et de la logistique parce que cette notion de professionnel passionné nous est apparue aussi comme étant une caractéristique, hein, bien sûr, de l'implication des professionnels qui mettent beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, bien sûr, dans leur métier, mais aussi dans leurs interventions et dans leur contribution, en tout cas, à la vie de l'école. Et voilà, et je pense que le transport et la logistique sont pas toujours des métiers qui attirent spontanément les jeunes, mais en tout cas, on veut faire passer ce message que c'est une école qui amène vers des métiers de passion et passion qui est d'ailleurs largement, bien sûr, communiquée par tous les professionnels qui s'y impliquent. Voilà, un petit peu rapidement, en tout cas, la présentation de l'école dans sa globalité. Maintenant, je passe la parole à Régis Terling, donc, qui est le coordinateur national des écoles, pour vous parler un petit peu plus en détail des formations.
Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, voilà, une présentation, je dirais, voilà, des niveaux de formation. Donc aujourd'hui, dans les Télé, 4 bac+2, 4 bac+3, 2 bac+5 et un bac+6 qui est un master spécialisé qui est fait effectivement sur la partie parisienne. Sur les bac+2, on est sur des métiers qui sont fortement, je dirais, opérationnels. On va former des agents de transit sur notre formation OTAM sur la partie transport aérien et maritime, avec voilà, l'axe premier, c'est voilà, l'agent de transit, gestion des opérations de transport à l'import et à l'export. Deuxième formation, bac+2 sur la partie transport routier, où là, on va former les exploitants et les affréteurs. Là aussi, une approche très, très technique et très opérationnelle. Une formation dédiée à la logistique sur un niveau bac+2, où là également, on va former des personnes qui sont opérationnelles sur le terrain pour pouvoir effectivement optimiser la partie logistique dans les entrepôts. Et nous faisons également, depuis quelques années maintenant, une préparation au BTS gestion des transports et logistique associés. Ça nous permet d'avoir en point d'entrée, puisque vous avez compris que pour ces niveaux de formation-là, le point d'entrée est le bac, d'avoir aussi des candidats qui découvrent cette partie transport et logistique sans avoir forcément déjà identifié des métiers spécifiques et qui veulent découvrir en 2 ans, lors de la préparation dans un BTS, voilà, notre univers du transport et de la logistique et les différents métiers qui peuvent s'y associer derrière. Donc voilà, l'idée est de pouvoir effectivement proposer plusieurs canaux au niveau de cette entrée sur le premier niveau de formation. Avec aujourd'hui, les jeunes qui sortent du bac, aujourd'hui, il y a quand même toujours l'attrait du diplôme, et donc, y compris pour les parents d'ailleurs, ce qui fait que le BTS, c'est quand même, il y a un petit peu un fléchage par les parents vers du BTS plutôt que vers une formation plus professionnalisante, même si elle est certainement plus proche des besoins des entreprises. Tout à fait. Mais qui sont les 3 titres professionnels bac+2 que Régis a cité en premier. Voilà. Et sur cette partie BTS, pour compléter, c'est effectivement le fait de garder l'attractivité sur la partie diplôme et le côté rassurant, mais de pouvoir mettre dans les matières professionnelles la touche Istéli. Donc c'est aussi, je dirais, quelque chose qu'on arrive, nous, à bien coloriser au niveau couleur Istéli. Ce qui fait qu'un BTS GTLA à l'Istéli, ce n'est pas forcément le même qu'un BTS GTLA éventuellement fait dans un lycée ou des choses comme ça. Voilà, il y a une dimension professionnelle qui est quand même renforcée dans les BTS GTLA de l'Istéli. Exactement. Deuxième niveau de formation, bac+3. Donc aujourd'hui, plusieurs formations possibles. Responsable transport logistique, là on est en plein cœur du manager de proximité dont on vous a parlé tout à l'heure. On reste sur un degré d'expertise important sur l'organisation transport tout mode, mais avec des profils qui vont pouvoir devenir demain des collaborateurs en entreprise avec des responsabilités et des futurs managers de services, de petites entités pour commencer, et puis des évolutions rapides derrière. Mais voilà, le point central de cette formation, c'est vraiment le manager de proximité au sein de l'organisation de transport. Une dimension commerciale aussi. Et une dimension bien évidemment commerciale, puisque quand on est responsable effectivement futur responsable d'une structure ou d'une unité, il y a effectivement toute la partie aussi relation commerciale avec les clients, bien évidemment, une partie gestion, une partie amélioration continue. Donc vraiment un spectre complet pour pouvoir avoir des collaborateurs qui vont pouvoir accompagner le développement de l'entreprise demain. Alors, peut-être, Régis, on peut dire que l'OTAM, le GoTRM, le GTLA et le bac+3, donc RPTL, là, le premier, donnent par équivalence les attestations de capacité. Oui, tout à fait. Oui. Et commissionnaire. Ah oui, alors. L'OTAM sur la partie commissionnaire et les autres, effectivement, équivalence assez marchandises et assez commissionnaire, effectivement. Autre formation bac+3, déclarant en douane et conseil.
Donc là, on va travailler vraiment sur une expertise au niveau de la douane pour faire des déclarations import-export, mais également, et c'est pour ça que cette certification est positionnée sur un niveau Bac+3, une ouverture à la partie conseil, c'est-à-dire que je gère les opérations de douane avec toutes les subtilités et l'expertise que vous connaissez, mais on ouvre également le spectre sur le fait d'accompagner des clients sur des changements de flux logistiques, des points d'entrée différents sur les conteneurs en Europe, par exemple, et voilà l'accompagnement qu'on peut donner sur des schémas de flux internationaux avec ce focus sur la partie douane. Autre formation, un Bac+3 plutôt dédié à la partie commerciale, c'est-à-dire que là, on va former toujours dans l'univers de l'organisation de transport tout mode, des profils qui ont une appétence commerce et qui vont pouvoir effectivement se concentrer sur la relation client, soit développer le portefeuille actuel, soit aller à la recherche de nouveaux clients. Voilà, donc cette formation-là est voilà, en cours de réflexion pour voir un petit peu effectivement les aménagements qu'on va pouvoir lui donner pour la réinscrire de manière un peu plus marquée pour les prochaines rentrées. Donc voilà, il y a aussi des besoins sur cette partie commerce. Bac+3 au niveau de la logistique, un peu le pendant du responsable transport logistique. On est là sur pareil, un métier qui va être le manager de proximité, la gestion d'une équipe logistique plutôt en entrepôt, avec aussi cette dimension de répondre aux besoins du client, de manager les équipes et d'avoir bien évidemment un regard sur la partie gestion et résultats. Autre niveau, le Bac+5, donc deux Bac+5, là on est dans un univers qui est plutôt la partie, on va dire, gestion de projet, avec une première formation manager transport logistique et commerce international, où là, on va effectivement donner une vision complète de la chaîne, de la supply chain, avec voilà, tous les, voilà, comment dire, l'enchaînement qu'il peut y avoir sur les différents acteurs, sur du management qui va être plutôt en transversalité, sur la mise en place de nouveaux outils, sur l'accompagnement de projets, sur du développement à l'international, et puis une écoute forte également, bien évidemment, des besoins du client pour pouvoir accompagner un client dans son développement. Et autre Bac+5, donc manager des opérations et processus logistiques. Là également, une partie gestion de projet qui est plus sur cette partie stratégique logistique, implantation de nouveaux entrepôts, mise en place de nouveaux outils, mise en place voilà, de nouvelles technologies également au sein des différentes structures logistiques. Et là, voilà, on est pareil sur des choses qui sont plutôt gestion de projet. Donc voilà, au niveau de ces formations. Alors, je vous ai fait une lecture un peu en silo, mais on peut aussi, et c'est la richesse aujourd'hui d'avoir ces 11 formations, de pouvoir aussi avoir un cheminement qui peut être très linéaire parce que quelqu'un a vraiment décelé un attrait pour la partie plutôt organisation de transport et il pourra faire effectivement un BTS, un GoTRM, continuer sur un RPTL et terminer sur un MTLCI par exemple. Et la même chose sur la partie logistique. Mais on peut aussi avoir des gens qui, après avoir fait un BTS, vont vouloir aller creuser un petit peu plus la piste logistique et puis peut-être revenir en dernière étape sur une partie plutôt échanges internationaux. Et c'est une vraie attractivité de pouvoir offrir une filière complète du Bac+2 au Bac+5, voire Bac+6, mais d'avoir aussi la possibilité d'avoir des schémas d'accompagnement qui sont complètement personnalisés. Voilà pour cette partie formation. J'ai repris là, je ne vais pas voilà, vous relire les éléments. Hein. C'est voilà, les métiers ciblés par niveau de formation, la partie expertise technique sur le Bac+2, manager de proximité sur le Bac+3 et tout ce qui va être futur responsable de service ou en charge du développement de la gestion de projet sur nos Bac+5. Comme on l'a dit également tout à l'heure, ces formations sont proposées, même s'ils sont majoritairement faits aujourd'hui par le biais du contrat d'apprentissage. Hein, ça représente 95% de nos effectifs. Mais on est capable effectivement d'accompagner tout type de public et de faire là aussi une analyse spécifique et de pouvoir faire des montages personnalisés par rapport à des candidats qui viennent se présenter dans nos écoles.
peut-être dire un mot sur la VAE, parce qu'aujourd'hui, on a chaque année quelques dizaines de personnes qui sont des dirigeants, des responsables qui ont une expérience professionnelle et qui viennent chercher notamment le Bac+3 transport, qui leur permet en fait, de valider en fait, leur attestation de capacité. Donc, c'est des choses qu'on a pu faire, hein, bien sûr, dans vos entreprises. Voilà, bien sûr, il faut quand même cette expérience, hein, mais avec un accompagnement qui est fait par l'école. Voilà. Tout à fait, oui. C'est quelque chose sur lequel on est sollicité grandement en ce moment. Donc, à votre écoute également pour répondre à ces besoins de validation d'acquis de l'expérience. Alors, troisième volet, sur effectivement le partenariat et le lien avec les entreprises. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, une présence du début à la fin du parcours pour les professionnels. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Les comités régionaux d'orientation se réunissent 2 fois par an. C'est la pleine saison là, des CRO de printemps. On réunit effectivement 20-30 professionnels pour échanger avec eux, pour leur donner bien évidemment l'actualité sur l'ISTELI, mais surtout et de plus en plus dans ces comités régionaux d'orientation, échanger avec eux sur les besoins, sur l'attractivité, sur les évolutions des métiers. Ce qui va nous permettre à nous de pouvoir effectivement travailler sur l'évolution de notre ingénierie pédagogique sur l'ensemble des titres et des certifications dont je vous ai parlé juste avant, et de créer vraiment un moment d'échange très particulier 2 fois par an en région. Et à l'issue de ces tournées de comités régionaux d'orientation, il y a 2 fois par an également un comité national d'orientation qui regroupe tous les présidentes et les présidents de ces CRO, sur lequel effectivement on met en commun les points spécifiques, on note les projets, on valide les projets d'ouverture dont on vous a également parlé tout à l'heure. Et puis voilà, on est très sensible effectivement à toutes les questions des professionnels. L'évolution de l'image de l'ISTELI dont on vous a parlé tout à l'heure, c'était par exemple aussi une demande de nos présidentes et nos présidents de CRO. Les jurys professionnels, c'est effectivement important. On a cette spécificité pour l'ensemble de nos formations d'avoir besoin de jurys professionnels. On est en plein développement. Plus on a effectivement de candidats dans nos écoles, plus on a besoin de professionnels pour venir évaluer, que ce soit pour les examens finaux, les entretiens finaux de VAE, mais également au niveau des partiels. Donc là également, une sollicitation régulière des équipes ISTELI en région pour pouvoir effectivement avoir le maximum de professionnels chez nous. Et c'est vraiment ce qui fait aussi notre ADN quelque part sur la validation de nos titres. Une proximité avec les professionnels dans le cadre de parrainage. Alors, ça peut être soit une entreprise, soit un professionnel qui est parrain, marraine de promo, qui va être le lien un petit peu plus particulier avec l'ensemble de nos étudiants, des moments d'échange, des moments de rencontre, des questions-réponses, des visites, etc. Voilà, il y a cette proximité-là aussi qui est mise en place. On travaille sur la mise en place de simulations aujourd'hui, alors plutôt pour l'instant sur la partie Bac+2, avec effectivement une organisation d'un serious game une semaine au mois de mars pour les formations d'exploitants et d'affréteurs, où ils se retrouvent en junior entreprise et ils doivent gérer leur flotte de véhicules. On leur met à disposition les outils professionnels, puisqu'on utilise depuis des années, par exemple, pour cette partie simulation, la bourse de fret B2P, H2P. Et puis d'autres outils professionnels. On est en train de développer également la même chose sur la partie agent de transit. Ça devrait voir le jour pour la rentrée 2023. Un lien important effectivement avec nos diplômés dans le cadre de l'Alumni ISTELI, on en a parlé tout à l'heure. Bien évidemment, le fait de découvrir vos activités au quotidien dans les entreprises avec des visites et des échanges réguliers. Et bien évidemment, vous accueillez nos alternants dans vos entreprises tout au long du parcours. Pour justement trouver aujourd'hui
les candidats, les prospects et les gens qui s'intéressent effectivement à nos métiers demain. On a amplifié effectivement un certain nombre d'actions et au-delà des actions, on a aujourd'hui dans chaque campus Istelli une personne qui est chargée du recrutement, du sourcing. Qui va participer à des salons, qui va aller rencontrer les jeunes, qui va aller faire des visites d'établissement. Et il y a toute aujourd'hui une panoplie d'outils pour pouvoir aller chercher vos futurs collaborateurs qui passeront par nous pendant quelques années pour être formés. Mais voilà, un gros engagement de l'Istelli, de l'Aftral sur le sujet pour avoir effectivement des résultats encore plus marqués par rapport à ce recrutement. Oui, peut-être juste pour compléter, en fait, l'Istelli, c'est une école, mais en fait, c'est un petit peu c'est aussi une capacité et en tout cas un levier pour vos recrutements. Enfin voilà, en tout cas, clairement, les entreprises viennent nous voir pour ça. Avec ce côté opérationnel qui permet aux jeunes qui sortent de l'école d'être d'être immergés très rapidement Tout à fait. dans vos entreprises et dans leur activité. Cette professionnalisation en fait de notre activité de recrutement, parce qu'on utilise vraiment des techniques de cabinet de recrutement en fait, tout simplement, avec des moyens dédiés, avec une animation de cette activité de sourcing qui permet aujourd'hui voilà, d'aller chercher plus de jeunes dans des nouveaux territoires, etc. Voilà, donc j'ai envie de dire aujourd'hui, on est un organisme de formation, mais on est devenu une entreprise de recrutement. Tout à fait, sur cette étape-là. Pour vous redonner un peu les moments forts, effectivement, les actions commencent dès le début de l'année avec les premiers salons et puis voilà, toutes les actions de sourcing qui sont mises en place. L'idée, c'est d'avoir effectivement un même process de recrutement sur l'ensemble de nos campus aujourd'hui. On a un système voilà, de dossiers dématérialisés aujourd'hui avec un outil voilà, Netipareo, des tests qu'on fait passer à l'ensemble de nos candidats sur de l'anglais avec des niveaux différents suivant qu'on ils nous sollicitent pour rentrer en formation Bac+2, Bac+3, Bac+5, de la logique numérique et verbale et un test de positionnement professionnel qui permet effectivement de pouvoir faire le lien entre le ressenti, la personnalité qui est en face de nous et nos métiers. Et bien évidemment, un moment d'échange, puisque chaque candidat qui postule à l'Istelli passe un entretien individuel avec les équipes et pourquoi pas avec vous, puisque voilà, dans certains campus, effectivement, vous pouvez assister dès le début au recrutement de nos futurs étudiants. Et bien évidemment, pour la suite, une fois que les candidats sont admissibles à l'Istelli, on les accompagne effectivement sur la partie entreprise d'accueil pour l'alternance. On met en place des accompagnements individualisés pour qu'ils se vendent mieux auprès de vos entreprises, notamment un travail peut-être lié à voilà, un accompagnement sur le CV ou sur les lettres de motivation, des rencontres régulières avec les recruteurs sur des job dating qu'on organise en mai et en juin sur l'ensemble de nos campus. Et bien évidemment, on diffuse les CV des candidats qui sont admissibles chez nous à l'ensemble des entreprises partenaires et des entreprises qui nous les demandent. Alors, voilà, juste un exemple, une fiche récapitulative d'entretien. Donc, comme le disait Loïc, effectivement, une action forte dans ce domaine de recrutement avec beaucoup de critères qui sont analysés. Et puis, je vous ai mis un petit extrait de l'autre côté d'un rapport profil-compétences. Et là, on voit que par rapport, effectivement, au petit test qu'a réalisé le candidat, il est compatible, entre guillemets, à 54% avec le métier de déclarant en douane, avec voilà, tous ces éléments soft skills qui sont importants aujourd'hui dans le recrutement. Et donc, ça nous aide effectivement à accompagner le candidat dans ses choix de formation et puis vous envoyer des candidats qui sont déjà, on va dire, présélectionnés, préorientés pour répondre à vos besoins. Bien évidemment, des actions fortes avec
e-Study Days, puisque nos journées portes ouvertes s'appellent ainsi depuis 2023, avec voilà, des rencontres régulières avec tous les candidats qu'on a pu voilà, amener jusqu'à ces JPO lors des salons ou des visites d'établissements. Et voilà, beaucoup d'échanges. Des rencontres avec nos étudiants actuels, et ça c'est souvent un élément qui est un élément déclencheur de manière positive là-dessus. La rencontre des lieux, expliquer qu'il y a une vie dans nos campus ISTELI, avec, comme on l'a dit tout à l'heure, un bureau des élèves et un réseau d'anciens, avec voilà, toute une dynamique qui est mise en place. Voilà, et je termine par simplement partager avec vous mes coordonnées. Voilà pour la présentation. Très bien, merci. Merci à tous.